Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Mbanaborima. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à la jeunesse togolaise. Et quand je parle des jeunes, je parle des vrais jeunes. Parce que nous sommes dans un pays où des gens ont 45 ans, 50 ans. Et quand on appelle les jeunes, eux aussi viennent. Je parle des jeunes biologiquement, là, ceux qu'on considère comme les jeunes. C'est-à-dire les personnes qui ont moins de 40, 35 ans. 40 ans encore, c'est être large. Les personnes qui ont moins de 35 ans. Tous les Togolais qui sont nés après 1989. C'est à eux que je voudrais parler. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens aiment s'approprier le travail des autres. Les gens aiment s'approprier les sacrifices des autres. Les gens s'approprient les victoires des autres. Et ils utilisent les échecs ou les faiblesses des autres pour justifier leur paresse, leur manque de volonté et leur apathie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il m'arrive d'échanger très fréquemment avec des Togolais de différentes générations. Et j'ai constaté que plus les Togolais sont âgés, pour ne pas dire plus ils sont vieux, plus ils sont déterminés dans ce combat. Les personnes qui ont milité au temps fort de la dictature, dans les années 60, 70, 80, 90, quand vous leur parlez, leur morale est toujours haut. Leur détermination est toujours au top. Ils vous parlent avec passion. Ils continuent par y croire. Ils pensent que les choses vont changer. Ils veulent que les choses changent. Mais quand vous parlez aux Togolais nés à partir de fin 70, début 80, 90 et puis après, ils vont vous dire, on est fatigué. Le peuple a tout fait. Le peuple a tout donné. On n'a pas de leader. L'opposition est corrompue. Nos leaders de l'opposition sont des égoïstes. Ils sont tous des vendus. C'est eux qui ont le moral au plus bas. Ceux qui vous disent qu'ils ont tout fait, quand vous allez vérifier leur parcours, ils n'ont rien fait. Au pire, ils ont contribué 1 ou 2 fois. Et après, ils se sont retirés. C'est ceux qui ont fait le moins qui sont les plus fatigués. Des gens sont là et vous disent que le peuple a trop lutté. Mais ils ne font pas partie de ce peuple-là qui avait lutté il y a 20, 30, 40, 50 ans. Pendant que le peuple dont ils parlent qui a trop lutté, luttait, eux, ils n'étaient pas encore nés. Ou bien ils étaient des bébés ou des enfants ou des collégiens. Des gens qui n'étaient pas encore nés dans les années 90, c'est eux qui vous parlent le plus de comment le peuple a trop lutté en 90 et donc eux, ils sont fatigués. Donc vous êtes nés fatigués. Notre génération là, elle est née fatiguée. Nous qui sommes nés en 90 et après, nous sommes nés fatigués. L'autre excuse, c'est que l'opposition togolaise est corrompue. C'est une phrase que je déteste le plus que les Togolaises me donnent. C'est la phrase « on n'a pas d'opposition au Togo ». Cette phrase me sort des pores. Parce que j'aimerais vous poser une question. Avec beaucoup de diligence. Parce que ça paraîtra comme un manque de politesse. Mais c'est la vérité. Qui est né au Togo avec comme groupe ethnique opposition? Parce que quand nous naissons au Togo, sur notre acte de naissance, notre groupe ethnique est mentionné. On écrit si vous êtes Evé, si vous êtes Tem, si vous êtes Bassar, si vous êtes Kabié, si vous êtes Anglon, si vous êtes Losso, si vous êtes Chokosi, etc. Sur l'acte de naissance de qui est-il écrit groupe ethnique opposant? L'opposition, c'est qui? Qui est allé à l'université de Lomé et
a choisi comme filière opposition? Qui a le mot opposition écrit sur son diplôme? Qui a appris le métier d'opposant au Togo? Qui est né opposant ou a appris le métier d'opposant au Togo? Dire qu'il n'y a pas d'opposition au Togo, c'est admettre une chose ou l'autre. Ou ça veut dire que vous-même, vous ne vous comptez pas comme opposant, donc vous êtes du RPT uni. Ou vous ne comprenez même pas la définition du mot opposant. Un opposant, c'est quelqu'un qui est opposé à quelque chose. Alors, si vous nous dites qu'il n'y a pas de personnes opposées au RPT Unir au Togo, c'est que vous-même, vous êtes du RPT Unir. Alors, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Toute personne qui pense que nous sommes opprimés au Togo est un opposant. Toute personne qui veut que ce régime quitte est un opposant. Il n'y a personne qui est né opposant, qui a appris le métier d'opposant au Togo. Maintenant, ils vont vous dire que nos leaders nous ont trahis. Vous et qui, votre leader? Conjuguez bien les choses. Hein. Parce que vous n'allez pas me dire que vous avez 30 ans, 40 ans, 25 ans. Et puis vos leaders, là, c'est les gens qui ont l'âge de vos grands-parents. Ce sont les leaders de vos parents. Ce sont les leaders de vos grands-parents. Ce ne sont pas vos leaders. Vos leaders sont corrompus. Où sont vos leaders? Où se trouvent vos leaders? Pourquoi vous allez vous attaquer aux leaders des autres? Ce ne sont pas vos leaders. Comment est-ce que vous pouvez être là en tant que génération et c'est des gens du 3e âge qui vous représentent? Les leaders sont corrompus. C'est ce qu'ils nous diront. On a eu beaucoup de personnes qui ont trahi ce combat. On a eu trop de personnes qui ont trahi ce combat. Mais les personnes qui ont le plus trahi ce combat, vous ne parlez jamais d'eux. On a eu des gens qui se sont montrés ici dans ce pays comme militants de l'opposition, qui après sont devenus ministres. Vous les laissez tranquilles. Quand vous les voyez dans la rue, bonjour monsieur le ministre, avec respect. C'est des personnes qui se débrouillent, qui sont vos cibles faciles. Et la dernière phrase que je déteste le plus, c'est que l'opposition n'a pas de stratégie. Franchement, à quoi sert une stratégie dans un combat où il n'y a pas de soldats? L'opposition va rédiger quelle stratégie pour qui? Où sont les militants? Ils sont combien? Regardez autour de vous. Si vous êtes capable de citer parmi vos amis qui ont votre âge, parmi vos parents, vos cousins, vos voisins, vos collègues, vos camarades, 10, je dis bien 10 personnes que vous pouvez dire sont des militants togolais, des activistes togolais. Alors là, on peut dire qu'on a des militants au Togo. Il n'y a personne qui puisse dire au Togo aujourd'hui qu'il connaît dans son cercle immédiat 10 autres Togolais âgés de moins de 40 ans qui sont des activistes. Quand vous confiez votre avenir à des gens, ils en feront ce qu'ils veulent. Alors ne vous plaignez pas. Il est temps que notre génération se pose les bonnes questions. Avons-nous fait autant que ceux qui avaient lutté dans les années 2000, dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60 et dans les années 50? Parce que j'ai comme l'impression que de toutes les générations togolaises qui ont existé, de l'époque coloniale à la nôtre, nous sommes les plus politiquement paresseux. Et le Togo que nous voulons léguer à nos enfants sera pire que le Togo dans lequel nous avons grandi si on ne change pas. Je vous remercie.